semaine prochaine, nous reprenons notre jeûne. Et continuer notre enseignement. Enlevez-moi les basses, le micro n'est pas bon. 2 Timothée 3. Timothée 3. Et nous allons mettre debout. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Deuxième épître au Timothée, le chapitre 3 et le verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. On va faire arranger ça très bien. C'est perturbant. Seigneur, je bénis ton nom pour les messages du Sénat. Il y a des cœurs certainement qui sont malades, qui sont blessés, qui sont incrédules. Il y a des cœurs qui sont loin de toi. Ta parole déclare, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole leur guérit. Et physiquement, spirituellement, financièrement, guérit quelqu'un ici. Au travers de ta parole. Ta parole est médicinale. Ta parole est chirurgicale. Ta parole est puissante et efficace. Mon Père et mon Dieu, au commencement était la parole. Ce matin, instruis, enseigne, parle à quelqu'un. Que les liens de l'enfer soient brisés par la puissance de ta parole. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour les saints de quiconque qui croit. Que le cœur soit disposé. Le cœur soit préparé, le cœur soit ouvert à recevoir la parole. Tout entendement bouché soit débouché, l'oreille bouchée soit débouchée, l'esprit fermé soit ouvert. Au nom suprême de Jésus, Père, que ce matin, c'est ton peuple puisse comprendre la pensée qui est de ta parole. La parole sauve. La parole embellit la vie. Ta parole est une lampe sous nos pieds, une lumière sous nos sentiers. La Bible déclare que la révélation de la parole est claire. Je prophétise ce matin, c'est pas ce message. L'âme de quelqu'un soit éclairée par ta parole. Au nom suprême de Jésus. Tout démon, tout esprit de perturbation, de désordre, de crédulité, de sûreté spirituelle soit chassé en ce moment au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit. Et Paul avertit. Timothée, son fils spirituel. Aujourd'hui, les gens sont spirituellement aveugles. Les gens sont sourds. Et c'est pire quand tu es sourd et aveugle. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin sur votre vie que vos yeux s'ouvrent. Et que l'entendement spirituel pour se s'ouvre. Parce que selon ta frère et soeur, tu seras aveugle spirituellement et sourd. Tu passeras à côté de ta destinée. Amen. La Bible nous dit clairement, frères et sœurs, que les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas des temps faciles, mais des temps difficiles. Et beaucoup de chrétiens, quand tu vois leur vie et la façon dont ils mènent leur vie, on dirait que nous traversons un temps facile. Mais les temps sont durs. Les temps sont compliqués. Amen. Les temps dans lesquels nous trouvons, c'est un temps pénible. Yes. Et c'est comme ça Paul avertissait Timothée. Comme je disais la fois passée, bien aimé, cette lettre de Paul a été écrite plusieurs siècles avant.
Quand vous voyez les prophéties, les paroles qui ont été écrites plusieurs siècles avant s'accomplir, vous faites très attention. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs siècles, Paul disait à son fils spirituel Timothée, il dit, quand les temps seront difficiles, Dieu verra les choses qui vont se passer. Et nous jouons avec notre vie. Nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas marcher avec le Seigneur. Nous aimons le monde. Nous courons après des choses futures, bien aimées, dans ta vie, dans la vie tout court. Il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui ne sont jamais essentielles. Alléluia. Amen. Même Paul disait à Timothée son fils, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Un chrétien ne fait pas des choses qui sont permises. Il fait des choses qui sont utiles. Ce n'est pas parce que c'est permis que c'est utile. Ce n'est pas parce que c'est permis que je dois le faire. Nous devons faire des choses qui sont utiles. Quand ce n'est pas utile, même si c'est permis, tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez, bien aimé, tout ce qui se passe dans ce monde, les temps difficiles, l'église ne sera pas l'épargnée de ces temps. Si vous regardez très bien, bien aimé, il y a des choses qui se passent dans ce monde. 40 ans avant, on ne pouvait jamais imaginer. Ça pourrait se faire. Amen. Si quelqu'un avait donné une prophétie, c'est-à-dire il est en train de mentir. Mais Dieu ne ment pas. Les temps dans lesquels, comme je l'ai dimanche passé, alléluia, arrêtez de venir à l'église pour venir à l'église. Sauvez vos âmes. Arrêtez de venir à l'église par tradition, par coutume, par plaisir. Vous allez regretter un jour. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous sauve de grâce. Parce qu'il veut vous sauver. Alléluia. Tu as traversé des crises et des crises, des problèmes. Tout ça, bien aimé, c'était le clin d'œil de Dieu. Pour te dire, dans ces problèmes de la nation, viens à moi. Mais on fait la sourde d'oreille dans Dieu sur le cœur. Je voulais rappeler encore ce matin à quelqu'un que ton séjour sur la terre est passager. Dis-moi vraiment amen. Parce que souvent nous croyons que nous sommes sur la terre indéfiniment. Nous sommes pour un certain temps. Que tu le veuilles ou pas. Un jour tu mourras. Au moins que ce soir Jésus revient. Et même s'il revient ce soir, il n'est pas sûr qu'il sera enlevé. Le problème, simplement, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas dans notre esprit la notion de l'éternité. Cette notion nous a échappé. Alléluia. Manger, buvez, ayez l'argent, bâtir la maison. Dieu n'a jamais, bien aimé, Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu veut voir ses gens bénis, prospères dans tous les domaines. Mais Dieu veut que vous pensiez aussi à l'éternité. Que l'éternité est une réalité, ça existe. C'est pourquoi nous devons nous préparer maintenant, frères et sœurs. Après ta mort, c'est terminé, c'est fini. La Bible dit, dès Corinthiens 6, verset 2 à 3, voici le jour du salut. Voici le temps de la grâce. La Bible dit, voici. Des années, Dieu t'appelle. Il veut te sauver. Alléluia. Il te accorde la grâce. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu penses que tu es meilleur. Mais juste la bénédiction de la grâce de Dieu. Les temps sont fâcheux, frères et sœurs. Les temps sont difficiles. Sans Jésus, frères et sœurs, ceux qui n'auront pas Jésus, je ne dis pas ceux qui n'appartiennent pas à l'église. Parce que tu peux appartenir à l'église sans Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église et dans ta vie, tu n'as pas le Christ. Amen. Oui, frère, tu peux servir Dieu, être pasteur, bishop, chanteur, musicien, sans avoir le Christ. Oui, c'est vrai. Je le vois tous les jours. Et surtout pour le temps qui court. Très peu de gens sont appelés par Dieu maintenant. Je vous le garantis.
C'est pourquoi vous voyez des bêtises et des bêtises. Bien aimé, Dieu appelle quelqu'un le soutien. Dieu le soutient. Dieu appelle quelqu'un le soutien. Oui, il peut faire des erreurs parce qu'il est humain, mais Dieu le soutient. Dieu lui donne l'intelligence et la sagesse. La plupart des gens aujourd'hui dans le ministère ne sont pas appelés par Dieu. C'est pourquoi ils font erreur sur erreur, erreur sur erreur. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, il y a des serviteurs que Dieu a appelés. Il y en a qui sont des serviteurs de récompenses, qui sont récompensés par les hommes. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Et Paul donne la liste des choses que nous allons voir dans les temps de la fin, dans les temps difficiles. Il donne la liste. Et si tu es chrétien, tu lis au moins la Bible, tu vois cette liste, tu dis c'est vrai. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, l'écriture ne sera jamais anéantie. Ce que Dieu a dit, alléluia, ce qui est écrit, alléluia, va se manifester. Amen. Quand les gens ont dit à Pilate, quand ils ont crucifié Jésus, ils disent à Pilate, effacez ce qui est écrit, que s'il est le fils de Dieu. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas supporter que le monsieur qui mettait sur la croix, il est le fils de Dieu. Et Pilate effacez cela. Parce que ce n'est pas le fils de Dieu. Même Pilate, poussé par Dieu, dit nous ce qui est écrit est écrit. C'est toi et le fils de Dieu. Sauvez vos âmes, mes frères et sœurs. Si vous voulez échapper à l'enfer, c'est maintenant. Si vous ne voulez pas un jour à l'enfer, c'est maintenant. Changez vos vies. Changez vos vies. Et l'église dort. Amen. Amen. L'église dort. Nous, dans l'église, on pousse à la richesse. Mais Dieu n'est pas contre la richesse. Et il a une saison donnée. Il faut un message donné. Alléluia. Amen. On pousse les chrétiens à chercher la gloire. C'est pourquoi tous les chrétiens cherchent la gloire. Ah, vous voyez un chrétien qui prie, qui sert Dieu pour son salut. Toujours un bénéficiaire. Vous serez en haut et non en bas. Vous serez le premier et non le bien aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même dans ta famille, quelqu'un qui n'appartient pas à ta famille n'a pas droit à l'héritage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne son héritage à ses enfants. Il faut vous convertir. Alléluia. Est-ce que sincèrement tu es un enfant de Dieu? Pourquoi vous criez à Dieu que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse? Est-ce que tu es son fils? Parce que dans toute famille normale, l'héritage revient au fils. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens sont pas bénis à l'église. Et quand ils sont pas bénis, ils sont en train de faire des défilés de morts dans les églises. Cette année, il est ici, l'année prochaine, il est là-bas. Parce qu'il cherche la bénédiction, frères et sœurs. Quand tu connais Dieu, quand tu as ouvert ton cœur à Dieu, quand tu crois en lui, tu ne pries pas pour la bénédiction. Tes enfants ne prient pas pour qu'ils te donnent à manger. Ils ne prient jamais tes enfants. Ils ne prient pas pour qu'ils te donnent à manger. D'ailleurs, ce n'est pas le souci. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas à manger, il dit maman a mangé. Si je n'ai pas l'argent, il s'en fout, c'est ton problème. Amen. Et tu fais la même chose. Un enfant de Dieu, un vrai, il est candidat à la bénédiction de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi vraiment Amen. Amen. Il est candidat à la bénédiction de Dieu. Il ne m'en dit pas. Dieu connaît tes besoins, frères et sœurs. Alléluia. Dieu connaît ce de quoi tu as besoin. Juste une saison, un temps. Il attend parfois que tu mûrisses, tu grandisses pour te donner ce que tu as besoin. Mais regardez aujourd'hui les prières mendiantes. Je dis donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu as aussi des choses à donner à Dieu. Amen. Et les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Lis encore ce verset. Nous avons un point aujourd'hui, même deux. Écoutez ce que Paul dit.
2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amen. Amen. Amis de l'argent. Et Paul dit clairement à Timothée, il dit, sache que tu dois le savoir. Aujourd'hui, les églises et les choses que les chrétiens ne savent pas. L'ignorance vous tuera, frère. C'est pourquoi c'est que tuent les chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne gênent pas. Et je ne vais pas vous dire qu'ils ne sont pas gênés. Mais ce qui tue l'église, ce qui tue les chrétiens, ce qui est dangereux pour les chrétiens, c'est l'ignorance. L'ignorance d'un homme, c'est sa propre montagne. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sache-le, que dans les derniers jours, les gens deviendront amis de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. « 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Amen. Amen. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que tous les mots que vous voyez dans ce monde, la source, c'est l'amour de l'argent. Un chrétien ne doit pas aimer l'argent. Dis-moi vraiment amen. Amen. Un chrétien ne doit pas faire course à l'argent. On ne doit pas aimer l'argent, on doit aimer le Seigneur. Amen. Et la Bible dit ce verset, certains, et moi j'y pense même plusieurs, étant possédés. Par quoi? Par l'amour de l'argent. Se sont égarés loin de la foi. Et moi j'ajoute simplement l'amour de l'argent. Mais l'amour de l'argent est des biens de ce monde. Comment tu peux aimer une voiture plus que Dieu? Comment tu peux aimer une maison? Comment tu peux aimer les richesses? Comment tu peux aimer les bénédictions? Comment tu peux aimer les dons? On n'aime pas les dons, on aime les donateurs. Il aime l'argent. Mais Paul dit, l'argent c'est la source de tous les maux. Quelques-uns sont égarés. Et on perd la foi. Possédés par l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avoir de l'argent n'est pas mauvais. Dieu ne condamne pas que nous ayons l'argent. Dieu nous condamne quand nous commençons à aimer l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas un péché d'être hyper riche. Au contraire, c'est le souhait du Seigneur. Mais ce que Dieu ne veut pas, que tu puisses aimer l'argent. Parce que Dieu c'est un Dieu jaloux. Un jour, les disciples se sont assis. Je bénis ces gens-là. Ils aimaient Jésus. Ils aimaient Dieu. Pas comme les chrétiens de ce siècle. Jamais ils posent la question. Jamais ils veulent s'instruire. Ils sont nés ignorants, ils vont mourir ignorants. Amen, vrai. Mais ces gens-là, un jour, ils sont assis avec Jésus. Il dit à Jésus, quel est le plus grand commandement? Dis-nous quel est le plus grand commandement. Et Jésus leur dit, dans Matthieu 22, 38 à 40, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. 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 Est-ce que toi tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ta force? C'est ça le premier commandement. Et Jésus l'a dit, il y en a un deuxième, mais qui est semblable au premier. En fait, qui paraît au premier. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Parce que aimer Dieu équivaut à aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est un indicateur qu'on aime Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne pourra jamais aimer son prochain. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis toujours aux frères et aux frères qui sont célibataires, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu. C'est pas sa faute. Il ne pourra jamais t'aimer. Parce que pour aimer son prochain, il faut commencer à aimer Dieu d'abord.
C'est pas vous plaît. Mon mari m'aime pas, mon mari m'aime pas des câlins, même pas. Est-ce qu'il aime Dieu? Son créateur, il l'aime pas. C'est pas toi qui vas aimer. Quelqu'un qui donne la vie, le souffle de vie. Quelqu'un qui est l'essence même de son existence. Il n'aime pas, c'est pas toi qui vas aimer. Dieu est jaloux, frères et sœurs. Dans ton cœur, il faut qu'il y ait juste l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Et les gens aiment l'argent. Frères et sœurs, l'argent conduit au bonheur. Mais l'argent ne donne jamais le bonheur. Je vous garantis, tu peux être heureux dans la vie sans l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui sont malheureux dans la vie. Quelqu'un dit amen. Je vous garantis, il y a des gens qui ont l'argent et qui sont malheureux dans la vie. Parce que souvent nous avons pensé que l'argent nous donne le bonheur. Ça contribue au bonheur. Mais l'argent seul ne fait pas le bonheur. Et tu peux vivre heureux sans l'argent. Et Paul dit à Timothée, sache-le les derniers jours, les gens deviendront amis de l'argent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut parler sérieusement? Tout ce que nous voyons, frères et sœurs, c'est la conséquence de l'amour de l'argent. Un des parents qui sort à 5 h du matin, qui réveille à 22 h, quand est-ce que vous éduquez vos enfants? Et puis ces enfants demain sont des délinquants, sans éducation, sans instruction, parce que les parents aiment l'argent. Et si tu aimes tes enfants, il y a des boulots que tu ne prends pas. Quelqu'un me dit amen. Alors, ça va vous choquer, mais il y a des travaux. Si vous aimez vos enfants, un boulot qui commence à 5 h du matin, à 20 h, si tu aimes tes enfants, tu ne prends pas. Si toi tu n'as pas grandi avec tes parents, tu n'as pas eu l'affection de tes parents, donnez l'affection à vos enfants. Laissez vos enfants bénéficier de l'affection. Au moins c'est que papa est là, maman est là. Un boulot. L'argent se ne va pas. Il y a des gens, ils ont un boulot, 2 boulots, 3 boulots. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Amen. Parce que c'est l'argent. C'est la vérité. C'est l'argent. Je ne sais pas quel est l'argent, frère. Ça peut te tuer. Un boulot là-bas, 2 boulots là-bas. Est-ce que tu penses à ton corps? Est-ce que tu penses à... Même Dieu, bien mais Dieu est bon. Il dit, vous allez travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous l'épousez. Dieu a pensé aussi que notre conseil est pauvre. Mais toi, tout le temps, on t'appelle tu au boulot. Tu as quel boulot? Tu as 7 boulots. Même une voiture se repose. Tu cours à gauche, tu cours à droite. Parce qu'il faut de l'argent. Et tu as 4 boulots. Tu es toujours à découvert. Tu as une voiture, une vieille voiture occasion. Mais où tu mets ton argent? Où tu mets ton argent? Et moi, réfléchis. C'est pourquoi, surtout en Europe, des couples instables. Quand est-ce que vous allez? Si tu avais ta femme, quand? Vous discutez quand? Vous aimez quand? Vous embrassez quand? Quand il rentre, il est fatigué. Même les rapports, c'est que vous ne faites plus. Parce qu'il faut boulot. Tout ça, au départ, parce que tu aimes l'argent. Et donc, dit à Timothée, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Frères, ceux qui sont dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, c'est même parce qu'ils aiment les diables, ils aiment l'argent. Amen. Parce qu'ils savent s'il est dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, il paraît là-bas, si tu vas prospérer. Il paraît là-bas, si tu vas monter. Tu vas être connu, tu auras la gloire, tu seras riche. Ils sont là-bas, c'est pas parce qu'ils aiment les diables, parce qu'ils aiment l'argent. Et ça, le problème aujourd'hui, chrétien. L'argent ne doit pas être ton maître, mais ton serviteur. Mais dans ton cœur, l'amour de l'argent. C'est pourquoi un jour on te licencie, tu te suicides. Il y a plein de boulots ailleurs. Tu te suicides parce que tu perds ton boulot. L'amour de l'argent. Beaucoup de gens, Jésus n'est pas dans leur cœur. L'argent, c'est leur Dieu. Alléluia.
L'argent, c'est Dieu. Et vous savez que, bien aimé, quelqu'un qui aime l'argent, c'est un idolâtre. Colossiens 3, verset 5. Écoutez ce que je lui dis. Quelqu'un qui aime l'argent, c'est un idolâtre. Et son idole, c'est son argent. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu ne dois qu'adorer Dieu par l'argent. La cupidité, c'est l'idolâtrie. Ceux qui aiment l'argent, qui sont cupides, ils sont idolâtres. Leur idole, c'est l'argent. Leur Dieu, c'est maman. Tu ne vas pas aimer l'argent. Dans ta vie, tout tourne autour de l'argent. On vient de lire Proverbe 11, 24. La Bible dit, tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Et celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Économiquement, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, quand Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées, tu as raison. D'habitude, quand tu épargnes, quand tu gardes l'argent, quand tu as l'argent, alléluia, tu vas t'enrichir. Et Dieu dit, c'est lui qui épargne l'essai, ça nous fait. Économiquement, ce n'est pas vérifiable. Parce qu'économiquement, quand tu épargnes, alléluia, on te donne, tu gardes, on te donne, tu gardes, on te donne, tu gardes. Il y a des frères et des soeurs qui sont comme ça. Personne n'aime son argent. Ni sa femme, ni son mari, ni ses amis, ni Dieu lui-même. Parce que c'est l'argent. Alors que c'est un billet des banques. C'est un morceau de papier. Ça t'a possédé. Économiquement, quand on épargne, alléluia, on s'enrichit. Parce que demain, tu mets 100 euros de côté, 200 euros, 300 euros, 500 euros. 2 ans après, tu as 10 000 euros. Mais la Bible déclare celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Je déclare ce matin sur ta vie que tu sois bien possédé de l'esprit de l'amour et de l'argent. Dis-moi amen. Que cet esprit-là qui est à ton cœur, qui fait que tu aimes l'argent, qu'il soit délivré de cet esprit-là. Au nom suprême de Jésus. Même quand tu es malade, tu n'es pas à l'église. Mais avec la même malade, maux de ventre, maux de tête, mal au dos, tu vas au travail. Tu aimes trop l'argent. On doit aimer Dieu. Et Paul dit à Timothée, Timothée, tu verras, dans les derniers jours, les gens vont aimer l'argent. Ils seront amis de l'argent. Amis de l'argent. On acclame le Seigneur. Il y a certaines valeurs, frères et sœurs. Il y a certaines valeurs. Tu ne pourras pas les avoir à travers de l'argent. Amen. Amen. J'insiste encore. L'argent n'est pas mauvais en soi. La richesse n'est pas mauvaise. Mais c'est que Dieu est contre. Que les gens aiment l'argent. Tous ces vendeurs de drogue, pourquoi ils font ça? Parce que c'est l'argent. Tous ces escrocs qui puent de partout, pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est l'argent. C'est pourquoi la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Il y a une prière que David a fait. David a dit à Dieu, ne me donne ni richesse ni pauvreté. De peur que si je suis riche, je puisse t'oublier. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Amen. Il dit à Dieu, ne me donne pas la richesse. Ne me donne pas non plus la pauvreté. Donne-moi ce qui me suffit. Si je mange un peu, je bois un peu, ça me suffit. Parce que si je suis riche demain, au risque, je vais t'oublier. La Bible dit, à cause de l'amour de l'argent, beaucoup sont égarés loin de la foi. Des gens qui priaient, des gens qui connaissaient Dieu. Ils avaient la paix de Dieu, des dons spirituels particuliers.
Car l'argent, ils ont commencé à aimer l'argent. Ils sont éloignés de la foi. Et vous entendez leur parole. Comme je le fais parce que les doctrines des démons. Est-ce que tu veux aller à l'église? Pour prier, tu dois aller à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église, mais tu es avec moi. Dieu ne peut avec toi. Amen. Maintenant, si quand tu ne viens pas à l'église, il est avec toi. Maintenant, quand tu viens à l'église. Tout ça parce qu'ils sont égarés de la foi. Frères et sœurs, alléluia. Protégez votre foi. Amen. Gardez la foi. Amen. Aujourd'hui, les diables sont en train d'attaquer la foi. Si tu perds la foi, tu perds Dieu. Parce que Dieu, on le croit par la foi. À cause de l'argent, beaucoup sont égarés, loin de la foi. Ils aiment l'argent, C'est pourquoi, frère, je vous dis sincèrement, vous croyez pas, c'est un problème. Si tu ne vois pas que ton cœur avec lui, tu t'es confié par Dieu, tu ne rendras jamais riche. Je vous garantis, Dieu ne rend jamais. Regarde les pasteurs, les hommes de Dieu, les frères, les chrétiens qui sont riches. Ils aiment Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Si tu ne vois pas que tu l'aimes, il ne te rendra pas riche. Il va te donner des miettes parce que tu es un peu fidèle à tes dîmes. Mais parce que Dieu doit regarder ton cœur. Tu es un jaloux. Il ne doit pas avoir dans ton cœur et Dieu et l'argent. Tu aimes Dieu et tu aimes l'argent. Tu vas voir la première place dans ton cœur, la seule place dans ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Chantez frère de nous de l'argent. Tu aimes trop l'argent. Tu aimes trop l'argent. Boulot. Mais tu penses à tes enfants. Et si tu meurs demain? Notre corps, à un moment donné, a besoin de repos. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste, on lit Ecclésiaste 110. Écoutez la parole ce matin. Écoutez ce qu'Ecclésiaste dit, Salomon a dit. Ecclésiaste 5:10. Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Faites ça. Quand quelqu'un aime l'argent, jamais il sera satisfait de l'argent. Jamais il sera satisfait de l'argent. Quand la nuit il veut 1500. Ah non, si je trouve 1500 là, ça me suffit. Mais quand il veut 1500, il veut 2000. Quand il a 2000, il dit non, 2000 là, ça me suffit. Aujourd'hui là, j'ai 2000 euros. Ah vraiment, ça me suffit. Quand il a 2000, il veut 3000. Parce que la Bible ne ment pas. Ceux qui aiment l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. Prie, tu frères et sœurs, que cet amour-là qui est dans ton cœur, de l'argent puisse quitter. Amen. À un moment donné, tu sois avec tes enfants. Vous savez, beaucoup de chrétiens, c'est eux-mêmes qui sont partis voir leur patron. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qui est ton maître? C'est Dieu ou l'argent? Mais la Bible dit, tu ne pourras pas servir deux maîtres, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer deux personnes à la fois, ce n'est pas possible. Sinon tu aimeras l'un, tu aimeras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et c'est le Dieu de ces siècles. C'est pourquoi dans ce monde, on a amené les gens. Alléluia. C'est pourquoi les familles sont cassées, des foyers sont cassés, des mariages cassés, des vies cassées. Parce qu'on a en train de mener les gens, il faut l'argent. Et l'église est embarquée. Il faut l'argent. Mais tu ne pourras pas servir Dieu et servir l'argent. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas aimer Dieu et l'argent. Soit tu aimeras l'argent, tu aimeras Dieu, frères et sœurs. Les problèmes que les églises, les gens ne croient pas en Dieu. Si dans ton entreprise, ton contrat là, Dieu n'est plus laissé à décider sur ton contrat. Tu as ce contrat-là. Tu dois faire, non, on ne veut pas signer contrat dimanche à 11h, je suis au culte.
Tu vas louper le contrat, c'est pas grave. Si Dieu le veut, je le louperai. Si tu ne le veux pas, je ne loue pas. Et quand Dieu va voir comment tu vas donner après les places, il peut en douceur avec la personne. En plus, tu peux tomber malade. Un collègue qui fait un accident pour toi. Pour que simplement ces contrats c'était destiné à toi. Mais le problème est que nous servons deux maîtres. Dieu est notre Dieu, mais maman aussi est Dieu. Ne faites pas la course avec l'argent, frère et soeur. Tu fais une erreur. Tu ne penses pas que tu seras heureux avec l'argent. Les jours où tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ta femme ou ton mari, tu vas comprendre que l'argent ne sert à rien. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est aussi la cause de beaucoup de divorces. Le mari n'est jamais là à la maison. Jamais à la maison, jamais. La femme n'est jamais à la maison. Il y a des enfants qui sont abandonnés à l'électrice de sort. Mais pour moi, ça apprend. Matthieu 16, 26. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Que gagnerait-il un homme? Le monde entier, c'est à toi. Mais tu perds ton âme. C'est pourquoi quand je regarde certaines jeunes filles, certains jeunes garçons, des adolescents, intelligents à l'école, mais qui ont arrêté leurs études parce qu'ils veulent travailler. Parce qu'ils voient autour de lui, ses amis ont des baskets Nike, des baskets Adidas, mais il est intelligent. Mais il arrête ses études parce qu'il veut travailler, il veut avoir l'argent, il aime l'argent. Alors que les mêmes adolescents, si demain ils étudiaient, ils seraient donnés avocats, ingénieurs. Les baskets, tu vas l'acheter à foison. Les amis, tu vas acheter comme tu veux. Mais combien de jeunes garçons, de jeunes filles qui ont arrêté les études? Parce qu'ils voient ses amis autour. Ça dit bien. Sœur, tu ne vas pas filmer les amis. Hein. Les marques là, avant que tu sois né, ça existait. Ok, Dieu nous aide. Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Et c'est que c'est dans ce jour. Les plaisirs. Alors qu'avant que tu sois né, ces plaisirs existaient avant toi. Mais regarde aujourd'hui, les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Que Dieu nous aide. Les plaisirs. Quand est-ce que frère, j'ai posé une question. Où tu te dis toi-même, on t'invite dans une fête de mariage. On t'invite dans une fête d'anniversaire. Et tu dis, que Dieu vous garde. Amen. Ma prière que Dieu touche votre cœur. Que vous prendre certaines décisions. Et vous donnez à Dieu. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Parlez de la paix du Seigneur. Passez un bon dimanche. Commencez un bon dimanche. Une bonne semaine. Que la faveur vous accompagne partout. Que l'ange de Dieu qui vous a signé vous garde. Que les portes s'ouvrent dans tout le domaine. Et surtout, ma prière, que vous soyez sauvés. Un jour qu'on puisse se voir au ciel. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen.